Bonjour à tous ici, je vous propose des cours avancés d'électronique de puissance. Principalement pour les premières masters, spécialisés électrotechnique. Je suis Shaouki, un professeur assistant à section B à l'université Elwed. Vous pouvez me contacter par l'adresse mail qui s'affiche contexte à ceci page à partir de laquelle vous avez été envoyé. Présentation de cours. Chapitre 1. Méthode de modélisation et simulation des semi-conducteurs de puissance. Chapitre 2. Mécanisme de commutation dans les convertisseurs statiques. Chapitre 1. Méthode de modélisation et simulation des semi-conducteurs de puissance. Introduction. La modélisation et la simulation des semi-conducteurs de puissance sont essentielles pour concevoir, optimiser et comprendre le comportement de ces composants dans diverses applications. Voici quelques objectifs, méthodes et outils couramment utilisés dans la simulation, compréhension du comportement électrique, étudier comment les semi-conducteurs de puissance réagissent aux variations de tension, de courant, de température, etc. Caractéristiques idéalisées des différents types de semi-conducteurs. Diode à jonction. Une diode à jonction est un composant électronique constitué de deux électrodes, l'anode, A, et la cathode, K. Diode en commutation. Lorsque la diode fonctionne en commutation, elle est soit passante soit bloquée. Dans le montage ci-dessous, la diode est alimentée par un générateur délivrant un signal carré, basculant entre les deux valeurs 0 et plus E, elle fonctionne en commutation. Transistors bipolaires. Les transistors sont surtout utilisés pour fabriquer des circuits électroniques, comme des ordinateurs, des téléphones et bien d'autres objets numériques du quotidien. Transistor bipolaire en commutation. L'état de la lampe dépend de l'état du transistor, bloqué ou saturé, donc de l'état de l'interrupteur K. Si K est ouvert, IB égale 0 donc elle est éteinte, si K est fermé, IB pas égal à 0 donc elle allumée. Le transistor joue le rôle d'un interrupteur ouvert lorsqu'il est bloqué, d'un interrupteur fermé lorsqu'il est saturé. Thyristor. Un thyristor est un composant à état solide similaire à une diode, à la différence près que sa fermeture est commandée par une borne supplémentaire, la gâchette. Thyristor. Un thyristor est un composant à état solide similaire à une diode à la différence près que sa fermeture est commandée par une borne supplémentaire, la gâchette. Redresseur. Un redresseur, également appelé convertisseur alternatif continu ou pont de Graetz, est un convertisseur destiné à alimenter une charge qui nécessite de l'être par une tension et un courant tous deux les plus continus possibles, à partir d'une source de tension alternative. Des différents types de redresseurs. Redresseur simple alternance commandée. Ce type de redresseur est réalisé en mettant simplement une diode en série avec la charge comme le montre le schéma ci-contre. Redresseur simple alternance commandée. Ce type de redresseur est réalisé en remplaçant la diode du redresseur simple alternance non commandé par un thyristor comme le montre le schéma ci-contre. Onduleur. Un onduleur est un appareil d'électronique de puissance permettant de générer toute forme de courant d'onde, par exemple, un courant alternatif, à partir d'un courant continu. Un onduleur hybride permet de fournir soit un courant alternatif soit un courant continu à partir d'une source de courant. Principe. Les onduleurs sont basés sur une structure en pont en H, constituée le plus souvent d'interrupteurs électroniques tels que les IGBT, transistors de puissance ou thyristors. Par un jeu de commutation commandé de manière appropriée, généralement une modulation de largeur d'impulsion, on module la source afin d'obtenir un signal alternatif de fréquence désirée. Il existe différents types d'onduleurs,
les onduleurs de tension et les onduleurs de courant, les onduleurs autonomes et les onduleurs non autonomes. Hacheur. Le hacheur, ou convertisseur continu, est un dispositif d'électronique de puissance qui met en œuvre un ou plusieurs interrupteurs électroniques commandés, pour permettre de modifier la valeur de la tension, moyenne, d'une source de tension continue avec un rendement élevé. Type. Il existe différents types de hacheurs. Si la tension délivrée en sortie est inférieure à la tension appliquée en entrée, le hacheur est dit dévolteur, abaisseur ou buck. Dans le cas contraire, il est dit survolteur, ou élévateur ou boost. Il existe aussi des hacheurs capables de travailler des deux manières, boost-buck. Merci de votre attention. J'espère que vous avez compris la leçon.